Reste attentif et concentré. Hier, un changement notable s'est produit que beaucoup n'ont pas encore pris conscience, mais ceux qui perçoivent les changements subtils commencent déjà à en remarquer les conséquences. La plupart des gens ont pris l'habitude de vivre en se référant à des dates conventionnelles, considérant janvier comme le début de tout ce qui est nouveau. Mais à bien y réfléchir, pour beaucoup, rien ne change vraiment en janvier. Aujourd'hui, tout se passe différemment. Le soleil est déjà entré dans un nouveau cycle et une nouvelle étape commence. La journée d'aujourd'hui n'est pas simplement une date sur le calendrier. C'est le moment où différents processus coïncident et se renforcent mutuellement, même si la plupart des gens n'y prêtent même pas attention. Si, au cours des dernières heures, tu as eu l'impression que quelque chose avait imperceptiblement bougé, comme si un puzzle s'était assemblé tout seul, ce n'est pas un hasard. Tout ce qui semblait inutile l'année dernière n'a en réalité pas disparu. Chaque effort qui semblait vain, chaque situation où tu te sentais invisible ou mis de côté n'a pas disparu. C'est simplement que le résultat n'est pas arrivé au moment où tu l'attendais. Ce cycle fonctionne différemment. Il ne donne pas de retour immédiat, mais s'accumule. Et maintenant, au début de cette nouvelle étape, commence le retour progressif de ce qui a été investi. Ce qui est particulièrement surprenant, c'est qu'une partie de ce qui revient aujourd'hui, tu l'avais déjà lâché. Tu as cessé d'espérer, tu as mentalement tourné la page. C'est précisément pour cette raison que le résultat se manifestera différemment de ce que tu imaginais. Cette année, ce ne sera pas le volume de connaissances qui sera déterminant, mais la rapidité de réaction. Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu comprends, mais la rapidité avec laquelle tu agis lorsque quelque chose devient évident. Cette période ne se prête pas à des réflexions excessives. Les longues analyses, les tentatives de tout prévoir à l'avance ou l'attente du moment idéal ne font que ralentir le processus. Plus on complique les choses, plus on ressent de stagnation. En réalité, c'est la simplicité qui fonctionne actuellement, même si elle semble trop inhabituelle à beaucoup. Il y aura des moments où tu comprendras tout simplement ce qu'il faut faire, sans doute, sans conflit intérieur, sans émotion forte, juste de la clarté. Mais c'est précisément à cause de cette simplicité que beaucoup ignoreront ces signaux. Les gens ont l'habitude d'attendre des sensations fortes ou des confirmations extérieures, pensant que les décisions importantes doivent s'accompagner de quelque chose de significatif. C'est pour cette raison que l'on rate le moment. Or, à présent, tout réagit précisément à l'action et non au doute. La clarté ne vient pas de la tension, elle se manifeste à travers la simplicité. Et si l'on agit à ce moment-là, les événements commencent à s'accélérer. Non pas parce que tu les forces, mais parce que tu cesses de repousser l'évidence. Une fois que le mouvement est enclenché, il s'auto-alimente. Si, au contraire, on ne fait rien, tout reste en place. Non pas parce qu'il n'y a pas de possibilité, mais parce que tu n'utilises pas toi-même ce que tu comprends déjà. Souvent, les réflexions superflues ne sont qu'une forme de report qui semble justifiée. C'est précisément là que réside le changement majeur. On ne te demande pas de tout savoir à l'avance. Il suffit simplement de cesser d'ignorer l'évidence. Lorsque vous commencez à agir à partir de cet état d'esprit, la sensation de pression intérieure change également. Cette tension qui s'était accumulée ces derniers mois commence à s'atténuer. Le début de l'année n'a pas été facile, non pas à cause du chaos, mais à cause d'un poids caché. On avait l'impression que tout s'accumulait, mais que rien n'avançait. Les décisions étaient reportées, les situations s'éternisaient, les conversations importantes étaient repoussées. Cela donnait une impression de stagnation, alors qu'en réalité, le processus était en marche. Tout était simplement maintenu en place. C'est précisément pour cette raison qu'un sentiment d'insatisfaction surgissait. On comprenait que des changements étaient nécessaires, mais on ne voyait pas comment les mettre en œuvre. Cette étape est désormais terminée. Le moment est venu où tout ce qui s'est accumulé commence à trouver une issue. Et cela ne se produit pas progressivement, mais de manière assez directe. Ce qui semblait compliqué se simplifie soudainement. Ce qui stagnait depuis longtemps commence à bouger. Les discussions que l'on évitait deviennent inévitables.
Toute cette tension n'était pas nécessaire pour s'arrêter, mais pour accumuler de la force afin que les changements deviennent possibles. C'est pourquoi, à présent, même les plus petits changements peuvent être ressentis de manière intense. Après une période d'attente, tout mouvement semble plus fort. Tu peux remarquer que les domaines de ta vie, qui semblaient figés, commencent soudain à évoluer sans effort particulier. Non pas parce que quelque chose de nouveau est apparu, mais parce que l'ancien a enfin eu la possibilité de bouger. Un autre changement important concerne les idées. Tout ce à quoi tu pensais, tout ce que tu imaginais mais que tu ne concrétisais pas, commence à se rapprocher de la réalité. Non pas à cause d'un élan soudain de motivation, mais parce que la distance entre la pensée et l'action se réduit. Avant, on pouvait garder une idée en tête pendant longtemps sans ressentir de pression. On pouvait rêver, ajuster ses plans sans rien changer. Maintenant, cela devient plus difficile. Les idées commencent à exiger une place dans la vie réelle. Si on les ignore, un sentiment de résistance intérieure s'installe. Ce qui était auparavant confortable commence à devenir source de tension. Cela tient au fait que l'idée devient trop réelle pour être ignorée. Beaucoup s'arrêtent précisément à ce stade, car la mise en œuvre implique de renoncer à l'idéal. La réalité exige des actions, elle tolère les erreurs et l'incertitude, mais c'est précisément là que le mouvement commence. Même un petit pas suffit à déclencher le processus. Il n'est pas nécessaire de tout contrôler. Il suffit de passer de la pensée à l'action. Alors, le monde commence à répondre et une dynamique naturelle s'installe. Les opportunités cessent de paraître fortuites. Les progrès deviennent plus clairs. Les liens entre les événements deviennent évidents. La pression que l'on ressent n'est pas là pour nous écraser, mais pour nous faire bouger. Il y a une observation importante. La paix intérieure précède la paix extérieure. Beaucoup essaient d'abord de changer les circonstances, pensant que cela apportera l'harmonie. Mais la tension intérieure se transpose dans n'importe quelle situation. La paix intérieure ne signifie pas une vie idéale. C'est un état dans lequel tu cesses d'être en conflit avec toi-même. Et alors, les circonstances extérieures commencent à être perçues différemment. Le principe de fonctionnement de l'énergie change également. Avant, on pouvait se disperser et obtenir quand même un résultat. Maintenant, tout devient plus sélectif. Soit l'énergie apporte une croissance rapide, soit elle n'apporte rien. À cause de cela, certaines situations commencent à vous épuiser plus rapidement. Cela ne signifie pas que vous en faites trop. Cela signifie que vous vous investissez là où il n'y a pas de réponse. Si vos efforts ne font pas avancer les choses, ce n'est pas un défi, mais un signal. En même temps, dans la bonne direction, tout se développe facilement et rapidement. Ce contraste devient évident. Tu commences à consacrer moins d'énergie à des choses sans avenir et à t'investir davantage là où il y a un écho. L'important n'est pas d'intensifier tes efforts, mais de les orienter avec plus de précision. Cette période se distingue des précédentes. Il ne s'agit pas simplement d'une évolution, mais d'un changement de cap. C'est plus profond que les améliorations habituelles. Parfois, cela conduit à repenser toute la structure de la vie. Ce qui semblait stable commence à susciter des questions. Ce n'est pas une crise, mais un élargissement de la perception. Tu commences à voir davantage d'options, à remarquer des détails que tu ignorais auparavant. Ce n'est pas de la confusion, mais de la croissance. Certaines étapes améliorent la vie, tandis que celles-ci en modifient les fondements. C'est précisément pour cela qu'elle se fait davantage ressentir. Même si, en apparence, tout est calme, une réévaluation s'opère à l'intérieur. La question n'est plus de savoir comment améliorer la vie, mais sur quoi elle repose. Le travail, les relations, l'entourage, la perception de soi, tout peut être remis en question. Cela n'arrive pas souvent car de tels changements touchent tout à la fois. Il y a une question importante. Si la vie que tu souhaites devenait accessible dès maintenant, serais-tu prêt à l'accepter? À première vue, la réponse est évidente, mais en réalité, c'est plus compliqué. Une nouvelle vie exige de renoncer aux vieilles habitudes, aux liens et aux modes de vie.
C'est précisément cela qui suscite des doutes. Les gens veulent mieux, mais ne sont pas toujours prêts à abandonner ce qui leur est familier. La difficulté ne réside pas dans le fait d'aller de l'avant, mais dans le fait de renoncer au confort. Et c'est cette période qui rend ce choix évident. Les solutions commencent à revenir jusqu'à ce que tu les acceptes. Et tu connais déjà la réponse. La seule question est de savoir si tu es prête à agir. Cette étape exige de l'honnêteté, pas de la perfection ni de la certitude, mais un regard honnête sur toi-même. Ceux qui choisissent l'honnêteté obtiennent les plus grands changements. La tension principale est liée au fossé entre la vie possible et celle qui se répète. Auparavant, on pouvait rester entre les deux sans ressentir de pression. Maintenant, cela devient plus difficile. Il est impossible de rester longtemps à moitié engagé. Différents domaines de la vie commencent à réclamer ton attention tour à tour. Cela concerne d'abord les objectifs, puis les relations, ensuite ce que vous créez et enfin votre autonomie. Ce processus se déroule progressivement. Le mouvement commence au printemps, l'été est une période de vérification, les résultats sont visibles à l'automne et tout se consolide en hiver. Les changements peuvent sembler imperceptibles, mais leurs conséquences perdurent. Une fois certaines décisions prises, tu ne reviens plus à la situation antérieure. D'abord, c'est la perception intérieure qui change, puis les circonstances extérieures. Tu peux rester dans les mêmes conditions, mais les percevoir différemment. Et après cela, il devient impossible de revenir en arrière. Lorsque tu vois clairement quelque chose, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le comprendre. Certaines décisions sembleront simples, mais plus tard, on verra à quel point elles ont influencé ta vie. Il peut s'agir d'une conversation, d'une action ou d'un consentement à une opportunité. Il n'est pas nécessaire de se précipiter ou de prouver quoi que ce soit. Il suffit de remarquer cette clarté et de ne pas l'ignorer. Cela suffit déjà. Cette période ne nécessite pas de pression. Elle exige d'être attentif à l'instant présent. Et lorsque tu le remarques, tout commence à se mettre en place plus vite que prévu. Tu n'es ni en retard, ni à la traîne. Tu te trouves exactement là où tu dois être pour entamer la prochaine étape. En ce moment, il est particulièrement important non seulement d'écouter ou de lire ce genre de réflexion, mais aussi d'ancrer en soi la volonté d'aller de l'avant. C'est pourquoi, si tu te sens interpellé, tu peux symboliquement sceller cette action. Abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires « Je suis prêt », non pas par simple formalité, mais comme un accord intérieur avec le fait qu'une nouvelle étape commence, dans laquelle tu n'es plus un simple observateur, mais un acteur de ce qui se passe. À partir de ce moment, beaucoup de choses commencent à être perçues différemment. Tu ne te contentes plus d'analyser les changements autour de toi, mais tu commences à remarquer comment ils te concernent directement. Tu as l'impression que la vie te met à l'épreuve. Es-tu vraiment prêt à agir différemment ou tout restera-t-il au stade de la réflexion ? Et cette épreuve ne se manifeste pas à travers des événements mondiaux, mais à travers des situations simples, à première vue. Tu peux être confronté à un choix que tu aurais repoussé auparavant, ou à une conversation que tu évites habituellement, ou à une opportunité sur laquelle tu aurais longuement réfléchi auparavant. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'on comprend si un changement intérieur s'est produit. Car les changements ne se présentent pas toujours comme quelque chose de grandiose. Le plus souvent, ils se présentent sous la forme de décisions ordinaires qui semblaient auparavant insignifiantes. Il est intéressant de noter que, dans ces périodes, le sentiment de hasard disparaît. Ce qui semblait auparavant être une coïncidence commence à s'organiser en une séquence précise. Les événements, les personnes, les idées, tout commence comme s'ils s'alignaient sur une même ligne. Et si auparavant tu pouvais l'ignorer, il devient désormais plus difficile de ne pas le remarquer. Un autre point important apparaît, le sentiment de responsabilité vis-à-vis de ta propre perception. Tu commences à comprendre que tout ne dépend pas des circonstances. Beaucoup de choses sont déterminées par la façon dont tu réagis. Un même événement peut soit te freiner, soit te pousser en avant. Et la différence réside uniquement dans la façon dont tu l'interprètes. C'est là que réside la force cachée de la période actuelle. Elle ne change pas tant les conditions extérieures qu'elle ne renforce tes réactions intérieures.
Tout devient plus visible, les doutes, la confiance, les peurs et le désir d'aller de l'avant. Et tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir. Parfois, cela peut être source de malaise, car il était plus facile de vivre en mode décision automatique, sans se poser de questions superflues. Mais aujourd'hui, cette approche commence à montrer ses limites. Ce qui fonctionnait auparavant ne donne plus les mêmes résultats. Et ce n'est pas une erreur, c'est le signe qu'il faut changer d'approche. C'est particulièrement visible dans les habitudes. Ces actions qui s'effectuaient automatiquement commencent soudain à paraître artificielles, comme si tu continuais à faire quelque chose par inertie, alors qu'au fond de toi, tu n'es plus d'accord avec cela. Et si auparavant on pouvait ne pas le remarquer, cela devient désormais évident. Dans ces moments-là, il est important de ne pas essayer de tout corriger d'un seul coup. Les changements brusques sont rarement durables. Il est bien plus important de commencer par la prise de conscience. Remarquez où vous agissez par habitude et où par écho intérieur. Cela crée déjà les bases pour des changements ultérieurs. Peu à peu, on comprend que tous les domaines de la vie ne requièrent pas la même attention. Auparavant, on pouvait essayer de tout contrôler d'un seul coup. Aujourd'hui, il devient clair que cela est inefficace. Il est bien plus important de mettre en avant ce qui résonne vraiment en soi et d'y consacrer l'essentiel de son énergie. Et c'est là qu'apparaît un effet intéressant. Lorsque l'on cesse de se disperser, les résultats commencent à se manifester plus rapidement. Non pas parce que vous en faites plus, mais parce que vous agissez avec plus de précision. Cela donne l'impression d'une simplification, alors qu'il s'agit en réalité d'une meilleure répartition de l'attention. Un autre aspect important concerne le rapport au temps. Auparavant, on pouvait avoir l'impression qu'il fallait se dépêcher pour arriver à faire quelque chose. Aujourd'hui, on en vient à une autre compréhension. Ce n'est pas la quantité d'actions qui compte, mais leur opportunité. Parfois, une seule bonne décision remplace des dizaines d'étapes chaotiques. Cela réduit la tension intérieure. On cesse de courir après le résultat et on commence à se concentrer davantage sur le processus. Et le paradoxe, c'est que c'est précisément dans cet état que les résultats arrivent plus vite. La perception des erreurs change également. Ce qui était auparavant perçu comme un échec commence désormais à être considéré comme faisant partie du chemin. On ressent davantage de sérénité face au fait que tout ne réussit pas du premier coup. Et cela donne la liberté d'agir sans crainte. La peur, d'ailleurs, ne disparaît jamais complètement. Mais elle cesse d'être un facteur déterminant. Il devient simplement l'un des signaux et non plus un obstacle. Tu peux ressentir des doutes tout en continuant d'avancer et cela change fondamentalement la dynamique. Avec le temps, un sentiment de soutien intérieur s'installe. Tu dépends moins des confirmations extérieures, non pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce que tu développes ta propre compréhension de ce qui est juste pour toi. Cela se remarque particulièrement dans les relations avec les autres. Tu commences à mieux distinguer ce qui relève de la sincérité de ce qui relève de la formalité. Tu sais mieux reconnaître les interactions qui te donnent de l'énergie et celles qui t'en prennent. Et cela t'aide à construire des relations plus authentiques. Parfois, cela conduit à un changement dans ton cercle social. Pas de manière brusque ni dramatique, mais progressivement. Tu commences simplement à t'impliquer moins là où il n'y a pas de réponse et davantage là où il y a une compréhension mutuelle. Il ne s'agit pas de se détourner des gens, mais de changer la qualité de l'interaction. Tu commences à apprécier non pas la quantité de contacts, mais leur profondeur, et cela rend la communication plus significative. Parallèlement, le lien avec tes propres objectifs se renforce. Elle cesse d'être abstraite. Ce qui semblait lointain auparavant commence à être perçu comme tout à fait réalisable, et cela change notre rapport à l'action. À un moment donné, on comprend que tout ne doit pas nécessairement être parfait pour aller de l'avant. Ce qui existe déjà suffit, et cela enlève une pression inutile. Tu commences à apprécier le processus, et pas seulement le résultat.
Et cela rend le chemin plus stable. Car si la valeur est déjà là, il n'est pas nécessaire d'attendre constamment quelque chose à venir. Au final, un nouvel état se forme, plus serein, mais aussi plus actif. Tu ne te précipites pas, mais tu ne restes pas non plus sur place. Le mouvement devient naturel, sans tension inutile. Et peut-être le plus important, tu commences à te faire confiance. Pas aveuglément, mais grâce à l'expérience. Grâce à la compréhension que même si quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu seras capable d'y faire face. Cette confiance devient le fondement de toutes les étapes suivantes, car lorsqu'il y a un ancrage intérieur, les circonstances extérieures ne semblent plus aussi déterminantes. Tu commences à y voir non pas des limites, mais des possibilités d'avancer. Et c'est précisément dans cet état que s'ouvre le niveau suivant, celui où tu ne te contentes pas de réagir à la vie, mais où tu commences à y participer consciemment, en créant ce qui compte vraiment pour toi.